de tes divers amis qui vont te traîner dans les maquis, dans l'ivrognerie, dans la débauche, etc. Pourtant, le lendemain, c'est toi la chambre à l'église. Tu vas à l'église, tu vas aller chanter, on va t'appeler sœur en Christ, frère en Christ. C'est toi qui vas donner tout le respect du monde. Mais lorsque tu reviens à la maison, c'est le même frère en Christ qu'on a appelé hier, la même sœur en Christ qu'on a appelée hier. Cette même sœur en Christ revient à la maison et elle devient autre chose. Elle devient une autre chose. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des caméléons. Ils ont deux visages. Ils ont un visage qui présente à l'homme de Dieu. Ils ont un autre visage qui présente à leurs amis. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je viens d'interpeller que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Donc tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Abandonne cette vie que tu mènes. Abandonne cette vie de débauche que tu mènes. Reviens à ton Créateur. Ton Créateur t'appelle. Reviens à lui. Car Dieu est amour. Il t'accueillera les bras ouverts. Reviens à Jésus. Toi qui t'es égaré pour une raison quelconque. J'aimerais que tu reviennes à ton Seigneur. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Car le livre de Joël dit, déchire ton cœur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est ton cœur que Dieu demande que tu déchires pour chercher sa face. Ce n'est pas tes habits que le Seigneur a dit qu'il faut couper, il faut faire des coupages pour dire Pharaon. Ce n'est pas de cela que le Seigneur te parle. Mais le Seigneur te demande de déchirer ton cœur pour chercher sa face. Regrette ton péché et reviens à lui. Il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à oublier tout ce que tu as fait. Il est prêt à te racheter. Car à cause de toi, il a payé un grand prix. C'est un lourd prix qui t'a racheté. Nous avons été rachetés à un prix inexprimable. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Reviens à lui. Tu t'es égaré pour une raison ou pour une autre. Reviens à lui. Il dit, mieux vaut entrer dans le paradis avec un pied que d'entrer en enfer avec les deux pieds. Donc si ton pied gauche te traîne au péché, coupe-le. Si ton pied droit te traîne au péché, coupe-le. Si ton œil te traîne au péché, arrache-le. Afin que tu sois irréprochable devant le Seigneur. Afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Car mon frère, ma soeur, aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que ces chrétiens-là même, chaque jour, ils disent Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Ça fait plus de 2000 ans qu'ils disent que Jésus revient bientôt. Mais jusqu'à présent, nous ne voyons pas le Jésus qui revient bientôt. Là-dessus, mon frère, je vais t'interpeller sur quelque chose. Je vais te demander, toi-même, mets-toi à la place de ton patron. Il t'embauche dans son magasin. Après t'avoir embauché, il te donne les clés. Et il dit, je vais en voyage. Prends soin de mon magasin. Afin que lorsque je reviendrai, je reviendrai t'honorer et je viendrai trouver que mes affaires ont avancé. Et pendant son voyage, il tardait à venir. Est-ce parce qu'il tarde à venir qu'il ne viendra plus? Est-ce parce que ton maître a tardé là-bas qu'il ne va plus venir? N'est-ce pas son magasin? Est-ce que le magasin t'appartient? Est-ce que le service dans lequel tu es t'appartient? Est-ce que l'entreprise c'est pour toi? C'est lui qui l'a créé. Donc il doit venir parce que c'est pour lui. Donc ce monde-là c'est pour Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Donc il dit je reviens, il va revenir. Mais aujourd'hui, tu te plains que le Seigneur tarde à venir. Et pour cela, tu dis que moi je dois vivre la vie qui me plaît.
car je vais passer ma jeunesse à vivre une vie qui me plaît et quand je vais vieillir, je vais bâtir à l'église. Ou je vais faire semblant devant mon pasteur pour être honorable devant lui et devant mes frères et sœurs en Christ. Mais lorsque je vais arriver à la maison, je vais mettre mon mini-jupe, je vais mettre mon batio, je vais mettre mon dragata. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, il revient chercher les siens. Il dit, nul ne connaît l'heure ni les jours. Tu ne sais pas c'est quand Jésus va venir. L'heure là ne t'appartient pas. Le moment où il va venir, là, ça ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas à quel moment il va venir. Mais il reviendra. C'est pour cela que tu dois t'apprêter. Tu dois t'apprêter. Mon frère, ma soeur, si on connaissait l'heure où le voleur allait venir nous voler, on allait mieux renforcer les gardes devant nos portes. Ou bien on allait encore renforcer la sécurité de notre portail. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu te répandes. J'aimerais que tu abandonnes cette vie que tu mènes. Car, mon frère, ma soeur, lorsque Jésus reviendra, il n'y aura plus d'excuses pour ton péché. Lorsque Jésus reviendra, il n'y aura plus d'excuses pour ton péché. Lorsque la mort te surprendra, il n'y aura plus d'excuses pour ton péché. Comme il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, que si tu livres ton cœur à la débauche, tu livres ton cœur à l'alcool, à l'ivrognerie, sache qu'un jour ton Créateur t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Celui-là qui t'a créé t'appellera en jugement un jour. Donc tu dois t'apprêter pour son retour. Il dit, heureux ce serviteur-là qui restera fidèle. Heureux ce serviteur-là qui restera fidèle. Il dit au vainqueur, je donnerai la couronne de vie. Es-tu un vainqueur? Seras-tu compté parmi les vainqueurs? Seras-tu compté parmi ceux-là qui seront enlevés? Mon frère, ma soeur, tu dis, je prie pour que Dieu me donne un mari. Mais depuis, il ne me donne pas. Donc, je vais prendre je vais faire comme le monde. Peut-être que je ne m'habille pas bien. Peut-être comme je m'habille comme les vieilles femmes, ou comme je m'habille comme les gens du temps passé. Et à cause de cela, je ne trouve pas mari. Et tu as abandonné la voie du Seigneur en fait d'obtenir ce que ton cœur désire. Mais sache que si tu suis les désirs de ton cœur, ce n'est pas les bras du Seigneur qui vont t'accueillir, mais ce sont les bras de l'enfer. C'est pour cela que tu dois te repentir dès maintenant. Tu dois te repentir afin de revenir au Seigneur. Tu dois te repentir afin que lorsque le Seigneur reviendra, tu puisses être parmi ses élus. Mon frère, ma soeur, Dieu est amour, il est miséricorde. Il nous accorde sa grâce, il nous donne l'opportunité de se repentir tant qu'on est vivant. Il dit, combien de fois le juste tombera? Il dit, même si le juste tomba jusqu'à 7 fois, il se relèvera. Mon frère, ma soeur, relève-toi de là où tu es tombé. Tu es tombé, oui, tu es tombé, mais tu dois te relever. Est-ce qu'un homme tombe et dort là où il est tombé? Non. Lorsque tu tombes, tu dois te relever. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce soir, j'aimerais que tu te lèves de là où tu es tombé. Car ton Créateur t'étend la main. Lève-toi. Jésus t'appelle. Lève-toi. Je me souviens d'une personnalité de la Bible appelée Bartimée. Bartimée était aveugle toute sa vie. Il était assis au bord de la route. Il ne voyait rien, il était assis dans les ténèbres. Mais un jour, le Seigneur passait par là. Il a entendu la voix du Seigneur, il a entendu le bruit. Il y avait un bruit qui se passait. Il a entendu le bruit, il a posé la question, qui passe? Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est le Seigneur qui passe. Et il s'est mis à appeler. La Bible dit qu'il appelait d'une voix forte.
Une seconde fois encore, il a encore appelé d'une voix forte. Et le Seigneur lui a dit, viens. Toi aussi de même, le Seigneur te dit, viens. Tu as longtemps espéré l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Viens, mon fils. Lève-toi de là où tu es tombé. Quitte là où tu es. Quitte dans ce péché dans lequel tu es tombé. Quitte la fornication. Quitte la pédophilie. Mon frère, ma soeur, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. D'abord, la Bible dit qu'il a créé l'homme. Il y avait Adam qui était la seule. Si Dieu voulait que l'homme épousait l'homme, il allait créer un deuxième homme. Mais Dieu a vu que cela n'était pas bon. C'est pour cela qu'il a créé une femme. On veut que l'homme puisse se marier avec une femme et non pas que l'homme se marie avec un homme. Et il a créé la femme pour l'homme et non pas pour femme. Il n'a pas créé femme pour donner la femme. Non, il a créé la femme pour un homme, pour que l'homme puisse être comblé. Aujourd'hui, nous voyons que un homme va épouser un autre. Et cela a été autorisé. Et les gens se livrent à cela. Sachez que le diable est déchaîné. Il cherche qui dévorer. Mon frère, je prie que tu ne sois pas ceux-là. Tu ne sois pas parmi ceux-là même que le diable ravage. Au nom de Jésus. Je prie ce soir que tout esprit d'incrédulité qui t'empêche de voir, qui t'empêche d'accepter Christ, soit ôté de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Que tout ce que tu tiens encore captif, qui t'empêche de voir la lumière de Jésus, cette lumière qui resplendit, cette lumière qui frappe si fort, toi tu ne vois pas ça et tu es toujours dans les ténèbres. On dit le peuple là, qui est dans les montagnes, a vu une lumière resplendie. Mon frère, toi qui entends parler de Jésus, accepte-le et tu vivras. Accepte-le. Viens à Jésus afin d'être sauvé. Car ce monde-là va à un chaos, à une catastrophe. Mais si tu acceptes Jésus, si tu te repens dès maintenant, tu auras la vie. Tu seras sauvé. Car Jésus a dit, je monte vers le Père. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, Jésus a préparé une place pour ceux-là qui auront cru en lui, pour ceux-là qui l'auront accepté, pour ceux-là qui auront décidé de suivre Jésus. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me suis, j'aimerais que tu donnes ta vie à Jésus. J'aimerais que tu te repens. Oui, repens-toi. Repens-toi pour une deuxième fois. Repens-toi, mon frère. Repens-toi, ma soeur. Quitte l'hypocrisie. L'hypocrisie, Dieu n'aime pas. C'est à Dieu que tu dois être honorable. Tu dois être honorable devant Dieu, non pas devant les hommes. Si tu viens devant moi, tu te présentes chrétien. Tu es bon devant moi. Tu es resplendissant devant moi. Chaque dimanche, je te vois bien habillé, tu viens à l'église. Je te vois vraiment, tu médites beaucoup la Bible. Je dis, ce frère-là est vraiment un bon frère. Je dis, cette soeur-là, c'est vraiment une soeur, une véritable soeur. Elle aime vraiment le Seigneur. Elle a vraiment donné son cœur au Seigneur. Je te donne tous ces fleurs. Mais le Seigneur, lui, qui va te juger, le Seigneur, lui, qui va t'accueillir dans son royaume, te trouve que tu t'es détourné de lui, que tu as abandonné sa foi, qu'aujourd'hui, tu es devenu lesbienne, aujourd'hui, tu es devenu pédé, mais tu le fais en cachette. Mon frère, ma soeur, répands-toi, car Jésus revient bientôt. Répands-toi, Jésus revient bientôt. Tu dois te repentir, tu dois quitter cette mauvaise vie. Mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, sache que l'opportunité t'est donnée pour te repentir. Lorsque la Bible dit que la trompette va sonner, et lorsque la trompette va sonner, le Fils de Dieu apparaîtra. La première trompette qui va sonner, la trompette qui va sonner, la première trompette, tu penses qu'elle vient d'où?
Cette trompette-là, c'est nous, ces serviteurs qui sonnons cette trompette. Nous la sonnons, nous retentons cette trompette dès maintenant. Et tu entends, c'est la trompette qui sonne ainsi. Réponds-toi dès maintenant. Quand la première trompette, si tu ne t'es pas repenti, jusqu'à la dernière trompette, mon frère, ma soeur, tu n'auras plus l'opportunité de revenir. Il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus de marche arrière. Dès maintenant que tu as pris la bague, tu as pris la décision de suivre Jésus. Dès maintenant que tu es pour le Seigneur, j'aimerais que tu t'accroches. Ne fais pas comme la femme de Lot qui a regardé en arrière et qui est devenue statue. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas celui-là même qui prospère. Parce que non, tu le vois rouler dans la voiture et toi, tu roules sur une moto. Et à cause de cela, ton cœur est attristé au point où tu n'as plus envie de servir le Seigneur. Tu n'as plus envie d'être encore ce frère-là qu'on connaissait, ce frère-là qui était un frère vraiment agréable au Seigneur. Ce frère-là que le Seigneur a rendu témoignage. Ce frère-là que le Seigneur a rendu témoignage que tu vois mon serviteur. Sur la terre, il n'y a point un homme intègre comme lui. Mon frère, ma soeur, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur témoigne de ses enfants. Il témoigne. Le Seigneur témoigne auprès du Père de ses enfants. Il regarde chaque jour, il visite chacun d'entre nous. Lorsque tu poses un acte qui l'attriste, il a les larmes qui sortent de ses yeux parce qu'il sait que à un grand prix t'a racheté. Mais tu ne considères pas cela. Tu ne vois pas la valeur du sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est l'opportunité pour toi de revenir à Jésus. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que tout ce qui est incrédulité dans ta vie soit ôté au nom suprême de Jésus. Que tout ce qui est négatif dans ta vie soit ôté au nom de Jésus. Je te libère de toute captivité. Tout ce qui te tient encore captif, tout joug satanique dans laquelle tu te trouves, soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout pharaon qui ne veut pas te laisser aller servir l'Éternel soit détruit maintenant au nom suprême de Jésus. Je brise tout esprit de pénévonie dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je brise tout esprit de lesbianisme au nom suprême de Jésus. Que tout esprit de la sorcellerie qui domine ta vie, esprit du péché, qui t'empêche de voler, qui t'empêche de servir le Seigneur honnêtement, esprit de mensonge, de critique, de calomnie, soit stérile ta vie au nom suprême de Jésus. Je détruis tout cela par le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu de l'halogène. J'envoie le feu de l'halogène. Ces démons qui sont incarnés en toi et qui t'empêchent de voir la lumière, qui t'empêchent, qui te trompent, qui te montrent l'obscurité, qui te font croire que c'est la lumière. Je détruis ces démons. J'envoie le feu sur ces démons. Et j'entends qu'ils perdent, qu'ils sortent maintenant au suprême de Jésus. Masakata, Robaken de Rebaseki, Rebabakoriana Sababa, Riana Seke de Rebakanda, Robakeriana Sebaba, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, que tout démon, tout esprit satanique, envoyé par le diable pour te tenir captif, pour t'empêcher de voir le Seigneur, de rentrer dans la gloire du Seigneur. Ce soir, je la déloge par la puissance du Saint-Esprit. Je la déloge par la puissance du Saint-Esprit. Je la déloge par la puissance du Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus. 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 Masakata, Roba Kentereba Seki, Ribaba Koriana Sababa Kontaroba. Au nom suprême de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, oh Masakata, Reba Kentereba Seki, Roba Bakantaraba Saka,
au nom puissant de Jésus, que cette main que j'ai levée, au nom de Jésus, je l'ai levée vers le trône de gloire, que la puissance de Dieu descend maintenant, qu'elle descend maintenant, pour ôter, pour chasser tout démon, tout esprit satanique incarné dans ta vie, qui t'empêche de quitter les péchés. Je leur donne le temps de quitter ta vie au nom suprême de Jésus, afin que maintenant, dès aujourd'hui, dès maintenant, tu puisses avoir une vie agréable au Seigneur. Toute pharaon de ta vie soit détruite dans le puissant de Jésus. De même que l'Éternel a déversé sa puissance en Égypte pour que son peuple soit délivré. De même ce soir, sa puissance se déverse dans vos diverses maisons. Sa puissance se déverse dans votre divers travail, dans votre divers domiciles. En ce moment, pour vous délivrer des jours, pour briser les jours, pour briser toutes les chaînes que vous avez prises pour vous chaîner. Ces chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus. Qu'elles soient brisées à la puissance du Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jéhovah Dieu dans votre vie soient ôtés au nom de Jésus. Masakata, Resekete Bakantarama, Prosekete, Rebakente Basaka, Robabakonto Basaka. Soyez bénis. Soyez restaurés maintenant. Je demande à l'Éternel de restaurer votre vie. Que l'Éternel restaure votre vie. Que vous soyez restaurés maintenant. Recevez la restauration totale. Oh Masakaka, Rebakente Baseke. Au nom suprême de Jésus, soyez restaurés maintenant. Que le sang de Jésus vous lave. Afin que vous soyez agréable au Seigneur. Je vous lave par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vous lave, qu'elle vous restaure, qu'elle restaure votre vie, Au nom suprême de Jésus, que la restauration totale dans votre vie, au nom de Jésus maintenant. Au nom suprême de Jésus que je prie, Masakata, Rebakente, Rosakata, soyez restaurés maintenant, soyez lavés maintenant par le sang de l'agneau, au nom de Jésus, par ce sang-là qui a coulé sur la Golgotha, le sang de la vie, le sang qui vous est racheté. J'ai entendu ce témoignage, j'ai dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ôte vos péchés. Qu'il ôte tout ce qui est péché dans votre vie. Que tout ce qui est péché soit ôté. Que tout ce qui est péché dans votre vie soit ôté. Que l'agneau de Dieu ôte votre péché. Qu'il ôte vos péchés. Qu'il vous restaure. Et que la vie de Jésus entre en vous. Que vous recevez la vie maintenant. La vie en abondance. La vie au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu guéris ton peuple. Merci parce que tu ramènes ton peuple à toi. Merci parce que Papa, oh Dieu Tout-Puissant, à travers cette prière que j'ai élevée ce soir avec toi, Papa Dieu Tout-Puissant, tu as dépêché tes anges pour délivrer ton peuple, pour briser les chaînes, pour enlever ton peuple de la captivité, pour que ton peuple soit libéré, pour que ton peuple soit restauré. Au nom suprême de Jésus. Oh, merci Papa. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Louange à toi Jésus. Parce que tu le fais. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus que nous avons prié et reçu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit la gloire lui soit rendue au nom suprême de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui as suivi notre programme, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Merci. Et merci d'être abonné à notre page. Et nous vous remercions beaucoup. Et comme je l'ai dit, cette page est intitulée Prière de délivrance et de restauration. Nous sommes là pour la prière. Nous prions pour les malades et nous prions aussi pour les personnes en captivité. Car le Seigneur revient bientôt et il nous a envoyé afin de nous préparer le chemin. Nous sommes la voix qui crie dans le désert.
afin de préparer le chemin au Seigneur. Et Jésus revient bientôt. Et le chemin doit être préparé. Et son peuple doit être repenti pour l'accueillir. Son peuple doit être vraiment repenti totalement, doit vivre dans la vérité afin d'accueillir le Seigneur dans la vérité et dans la droiture du cœur. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus pour tous ceux qui ont des besoins spirituels, qui ont besoin de recevoir la visitation du Seigneur, qui ont besoin de prières. Je vous prie de rédiger vos besoins, vos sujets de prière sur sur le message. Voilà, vous nous laissez un message sur Messenger et nous allons vous répondre. Et vous nous laissez un message ou si vous avez un témoignage à partager avec nous, vous cliquez sur en savoir plus, le bouton en savoir plus. Une fois que vous cliquez sur en savoir plus, vous serez dirigé directement sur notre page site web. Arrivé sur laquelle vous trouverez un rubrique témoignage. Et vous cliquez là-dessus, vous laissez vos témoignages, vous partagez avec nous ce que le Seigneur a fait pour vous. Et pour ceux qui voudraient nous rencontrer et savoir qui nous sommes à Lomé et nous résidons à Lomé, principalement à Bassadi. Une fois à Lomé, vous demandez Bassadi et on vous montrera où est Bassadi. Merci à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pour les contacts, nos contacts vont figurer juste en bas. Et je suis vraiment ravi d'être ici avec vous chaque jour et que le Seigneur permette que cette œuvre puisse aller de l'avant. Oh, 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 oh. Puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahweh, puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahweh. Il est même Jésus, bon Jésus, fort Jésus.